reçu mes devoirs. Mais il n'y a aucune raison que ça fasse ça. On a entendu taper dans le mur. Quelqu'un ? Bonjour à tous, dans cette vidéo, je me rends dans la clinique du diable, qui est un des lieux les plus hantés en Alsace. Plusieurs personnes disent avoir vu des silhouettes en tenue d'infirmiers, des enfants qui pleurent, des objets qui se déplacent. Pour appuyer ces dires, comme il n'y a aucune preuve vidéo ni audio, j'ai décidé de me rendre dans cette dite clinique avec deux TikTokers, Urbex Raven et Papy Uzumaki, que vous connaissez certainement, et qui ont été eux-mêmes accompagnés de Abby et Aline, deux personnes qui ont un don de médiumnité, et de JC qui nous permet de tenir une caméra supplémentaire. Vous allez nous suivre justement dans plusieurs endroits, comme la morgue, par exemple, où on va essayer justement d'apporter une preuve là où personne n'a réussi à en faire parvenir jusqu'à maintenant. Je vais peut-être aller dehors, c'était là qu'on avait capté aussi dehors. D'accord. Faut rester ici. Ah. Je sais pas si ça fera la même chose, mais... Vous entendez quoi? On a entendu encore une fois comme un grognement, comme un râlement, mais on ne sait pas si c'est les avions qui sont dessus, parce qu'en fait on a entendu vraiment un très court instant. Je vous rejoins, il y a encore mon sac. Ce que j'ai entendu, c'est Un grognement? un râlement, un grognement, et après c'était à ma droite. D'accord. On va dans la morgue. Cette fois-ci, on est dans la morgue où Aline se sentait pas très bien. Elle tient dans ses mains toujours le même appareil, le détecteur K2. Est-ce que vous pouvez venir vous approcher de nous et plus particulièrement du détecteur K2, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez la possibilité sinon de faire un bruit vers nous, comme par exemple ça? Essayer de faire le moins de bruit possible, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes dans la morgue ou plutôt dans les couloirs qui sont dans les côtés? Est-ce qu'on peut vous entendre marcher dans le couloir par hasard, s'il vous plaît? Tu peux passer le K2. Je vais mettre le K2 dans le couloir. Je vais aller tout seul dans le couloir.
me balader, tout en restant quand même proche de la morgue. Si le K2 vous intéresse, vous pouvez toujours aller le toucher en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la morgue, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez donner un coup dans le mur? Passer devant la caméra ou venir toucher l'un d'entre nous? On a une personne qui s'appelle François qui travaille dans le domaine médical. Un joli jeune homme avec les cheveux longs. On est d'accord qu'il n'y a personne qui a le téléphone allumé. Non, le mien en mode avion aussi. Oui, pourquoi ça montait là? Peut-être que j'ai remporté ça aussi. Alors juste pour que vous compreniez, on était en train de sortir de la clinique et le K2 vient juste de se déclencher avec Aline. On a encore combien? J'en ai encore 2. À savoir que le K2 il se déclenche pas tout seul, c'est un appareil de chantier qui est fait pour détecter les ondes électromagnétiques. Là il n'y en a pas vu que tous les téléphones sont éteints ou alors en silencieux, Ah oui, non. mais il se déclenche quand même. C'est rare de faire un plan sur les fenêtres là, parce que c'est la fenêtre pile ici que j'avais photographié l'espèce de trou. C'était là. Tu vois rien? On regardera sur les rushs. Est-ce que vous essayez de nous faire passer un message en venant toucher le K2?
Est-ce que vous pouvez retoucher le K2 s'il vous plaît et le refaire passer avec la lumière rouge? Vous voulez qu'on s'en aille? Ça va, Aline? Donc le K2 c'est un appareil de chantier, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait pour vraiment cibler dans une zone réduite une fréquence électromagnétique. Donc c'est pas censé capter les ondes radio et choses comme ça, c'est vraiment les téléphones s'il y en a vraiment un à côté. On va éteindre les talkie-walkie, mais je pense pas que ce soit ça. Je vais approcher le talkie pour voir. C'est peut-être les talkie, mais... J'étais pas à côté de toi tout à l'heure quand ça s'est... On va retourner à la voiture. Alors on vient juste d'ouvrir la trappe. On a ouvert la trappe qui est juste derrière moi là. Je sais pas si vous la voyez. Et le K2 s'est remis à sonner et à faire du bruit. Tu sens quelque chose par là, Aline ou Avi? Ça nous suit, mais de loin. Enfin. Je sais pas, mais en fait, quand je fais ça a peur. C'est un bagnard. Mais il n'y a aucune raison que ça fasse ça. Il y a des gens. Il y a des gens. Je les ai entendus. Vous avez pas entendu? Il y a quelqu'un? Ça arrive pas. Là, de là ou de là. Mais moi, j'ai entendu des gens qui rigolaient. Mais vraiment, je rigolais très fort. On a Papy qui a entendu des bruits et on a encore le K2 qui s'affole avec et donc on est peut-être pas seul, il y a peut-être des gens avec nous. J'ai appelé en demandant s'il y avait quelqu'un mais attends, Ali, je voudrais filmer le K2. Il s'est encore... Alors là, c'est vachement bizarre. On entend des bruits, apparemment il y a des gens qui rigolent, et le K2 ne fait que s'allumer et sonner depuis tout à l'heure. Moi, je les ai vraiment entendus rigoler. Mais je connais aussi que là. T'as entendu des rires, toi? Moi, je les ai entendus rire, mais des vraies personnes, tu vois. Genre des vraies personnes. T'as entendu toi aussi? J'entendais clairement. Des claquements? Vous avez... Et vous avez pas entendu? Moi j'ai rien entendu moi. C'était comme un ado qui hurlait de rire, mais vraiment de ouf. T'as entendu quelque chose toi Ben?
Non, juste on entend des bruits de fond un peu comme des craquements de quelque chose sous un pied ou des trucs comme ça. J'ai entendu. Là, je suis parti. On va redescendre et on va essayer d'aller dans le fond du parking là où on était. Moi, je suis arrivé. Tu peux nous redire ce qui s'est passé? Ben, en fait, on est restés tous les deux au-dessus à se demander si on avait entendu la même chose. Ouais, on a entendu la même chose. Et quand on a fini de se raconter, on a entendu taper dans le mur. Genre des coups comme tu as dit tout à l'heure. Et là, en venant de me le dire en courant, il y a le K2 de Aline qui s'est déclenché. Marine, belle. De toute façon, on n'a pas pu taper dans le mur. On a fait des appuis. Pas des vrais élastiques, moi. Non, viens, s'il te plaît. Quand on est parti, il y a eu un boom derrière. Hein? Quand on est parti, il y a eu un boom. Et Là, j'ai on a pas entendu pu- 2-3 conneries par ici. Je suis resté avec Ali. Hein? Je suis resté dans la pièce avec Ali. Ok. Et puis on s'est raconté ce qu'on avait entendu quand on est venu vous raconter et puis qu'on est remonté pour voir si on avait entendu le même bruit. Et ouais et tout. Et puis je lui dis ouais t'as entendu pareil le truc qui éclate et tout. Il me fait ouais ouais. Et d'un coup on a entendu mais dans le mur tu sais. Ben, comme RP l'a dit il faut taper et tout. Et là Tu vois, là, regarde, on a le K2 qui fait que. ah, j'ai eu trop peur. Franchement. Mais dès qu'on est comme il dit Abid, dès qu'on est en petit groupe, mais là, soit à mon avis, il y a de l'eau qui tombe et ça vient taper sur une planche. Non, c'était pas de l'eau. Mais Abid, regarde, dès qu'on est dans un petit groupe, ça se déclenche. Regarde, c'est pas. Il y en a un qui prend le MF et un qui prend la caméra. On fait deux groupes. C'était pour ça aussi. Aline, tu vas avec Benjamin et Marine. Et moi, avec moi, je vais garder JC, Abby et Papy. Avec les caméras. Vous allez là-bas et nous, on va aller là-bas. Il est malin, il a dégagé les mecs. Ok ou pas? Non. S'il y a un problème, c'est très simple, il y a un problème. Ça devrait. Là, tu te sens comment? C'est pas grave. Ça passe. Ça passe? Et alors, c'est vrai que tu dis que tu ne crois pas. Moi, je suis totalement cartésienne. Moi, je suis allée chez des gens qui travaillent et quelque chose m'a frappé. Je sais. Ah, j'ai des frissons. Lourd, quoi. J'ai l'estomac qui se contracte, moi aussi. Là, c'est qu'on est plus en même temps. Ok, on y va quand même ou... Il y en a un qui m'expliquait que tu sais, ils se nourrissent de la peur et tout. Et dès qu'on est séparés, en fait, ça monte un peu. Ah bah là, il est peur, quoi. C'est horrible. Quand d'un coup, t'es dans quelque part, que d'un coup, t'as une sensation désagréable, que tu sais pas l'expliquer, que tu peux pas respirer, c'est horrible. Ouais. Alors moi, je sais pas ce que tu ressens, mais moi, je sens qu'on est pas tout seul et qu'ils ont pris de la confiance et que c'était pas les mêmes que là-bas. Qu'ils ont pris la confiance. Bon, en fait, je pense qu'ils sentent qu'on est plus faible que les autres. On est toutes les deux, on est réceptives. Et Après, en je fait, suis fatiguée, moi. Je commence un peu là. et quand on est réceptif comme ça, en fait, pour eux, c'est plus facile de. Ouais, je vois. T'as toujours rien avec le. Non, mais là, ils viendront pas. Faudrait Ceux rentrer. qui sont là-bas sont joueurs. Ici, ils sont pas joueurs du tout. C'est ce que je ressens. Et ils nous observent. Et s'ils viennent, par contre, ça va pas être bon. Ceux qui sont là-bas, je pense que c'est
Je sais pas comment expliquer. C'est plus Ça les jeune. provoque un peu, tu crois qu'ils vont venir Ouais, mais ce sera pas bon. Ouais. En fait, moi, apparemment, il passe à travers moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, j'ai vu quelqu'un. J'étais pas du tout dans le truc. Et en fait, c'était quelqu'un qui est dans les autorismes et tout. Et il m'a mis à part du groupe parce que c'était pour un séminaire et mon travail. Il m'a dit, en fait, il m'a expliqué que j'étais une porte. Ok. Et quand on allait, c'était la première fois que je partais avec Nicolas. Et en fait, à un moment donné, il m'a posé des questions. Et moi, j'étais comme vous, je parlais. Et puis, d'un coup, je sentais de l'eau qui me coulait. Et je croyais que ça venait du... En fait, non, c'était moi. Parce qu'il posait des questions sur la guerre et tout. Et en fait, l'entité ou les entités sont passées à travers moi pour exprimer quelque chose. Et moi, je sais pas expliquer. Je sais pas vous dire, je vois rien. En fait, moi, en général, c'est dans les rêves. Ou c'est dans le ressenti. C'est-à-dire, je vais vous dire un truc et puis il va se passer quelque chose d'ici 1 heure ou 2. Mais voilà. C'est rassurant. Ouais, bah c'est flippant parce que tu maîtrises pas, quoi. Après, c'est pas des trucs méchants forcément, mais... Moi, ce que je ressens, là, c'est pas bon. Mais ça va pas... Ça nous observe. Bien. Concernant les faits qu'on a pu entendre et voir durant la nuit, la caméra a détecté un son. Un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Je ne sais pas comment il a fait pour être capté, mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il apparaît au moment où je dis avoir entendu une sorte de grognement au talkie-walkie à Urbex Raven. Ensuite, on peut apercevoir une orbe à peu près 5 secondes après avoir posé la question si une quelconque entité pouvait venir taper sur le mur pour faire preuve de sa présence. Est-ce que vous avez la possibilité sinon de faire un bruit vers nous, comme par exemple ça ? Ensuite, le détecteur K2 ne s'enclenchait pas beaucoup au tout début de l'enquête. Mais plus l'enquête se passait, plus le K2 se mettait à fonctionner. À savoir que le K2 est un appareil de chantier qui est fait pour émettre du bruit et de la lumière, plus il est rapproché d'une source électromagnétique. Nos portables étaient soit éteints, soit en mode avion. À un moment donné, le détecteur K2 s'est déclenché car un des talkie-walkie était allumé, je tiens à le préciser. Mais même avec tous les talkie-walkie éteints, le K2 a quand même continué de fonctionner. Ce sont les 3 choses qui nous sont arrivées pendant la nuit. Nous avons espéré avoir quelque chose de plus alléchant à se mettre sous la dent. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine enquête paranormale.